Salut les amis, nouvelle journée, nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un peu spécial puisque je fais une surprise à Ludivine. Elle ne le sait pas encore mais on va partir la semaine en Italie. Donc ce que je vous propose c'est qu'on aille la réveiller pour lui annoncer la nouvelle. Chérie. Chérie. Réveille-toi. Mais on est dimanche. Ouais mais j'ai une surprise pour toi. On part en Italie. De vrai? Mais oui, ça fait un moment que je prépare ça, donc t'as 1 heure pour faire ta valise. Mais je serai jamais prête en 1 heure. Si, allez devant. Trop bien. T'es contente? Oui. Allez, faut se dépêcher maintenant. On va où nous? En Italie. Allez, c'est parti. Bon, on vient d'arriver à l'aéroport, bonne nouvelle, notre vol est à l'heure. Et je sais toujours pas où on va. Ouais mais ça c'est une surprise donc on le verra un peu plus tard. Il me semble que le décollage c'est ton moment préféré. Arrête. T'as peur? Non, j'ai pas peur. Regarde, il y a les ailes qui bougent. Bon, on vient d'arriver en Italie, ça y est, donc maintenant on a pris possession de notre bolide pour les prochains jours. On va partir direction les 5 terres. Donc maintenant on a 4 ou 5 heures de route à peu près et je pense que ça va être confortable pour ce road trip qui va durer 1 semaine. Salut les amis, alors désolé pour hier soir, on vous a pas trop montré ce qu'on avait fait en soirée, mais on a juste pris possession de notre appartement, on a fait quelques courses, donc là aujourd'hui on est arrivé à Vernassa et on va commencer une petite rando qui fait Vernassa-Corniglia, donc on visiter déjà ces 2 villages dans un premier temps et ensuite on visitera les autres dans les prochains jours. On va aller se prendre une pizza et on commence la rando. Bon, on est arrivé à Corniglia, sauf que maintenant il nous reste tout ça à monter. On est arrivé. Fin de journée à Corniglia, donc on est parti ce matin de Vernassa, on a fait la petite randonnée jusqu'à Corniglia où on a terminé en visitant le village. Donc maintenant on va rentrer à La Spezia, on se retrouve là-bas et on essaye de vous partager quelques images du village. Troisième jour ici aux 5 terres, on arrive aujourd'hui à Rio Maggiore, donc avant de repartir pour Manarola où on va déjeuner, on est en train de découvrir donc le village, un village qui est comme les autres à flanc de falaise, c'est vraiment très beau et comme je l'ai dit en début de vidéo, on est ici sur un site classé patrimoine mondial de l'UNESCO.
la plage n'est pas très étendue ici à Manarola, on a demandé à des locaux de nous indiquer un petit spot pour aller se baigner tranquillement où il n'y a pas trop de monde. Donc ils nous ont indiqué cet endroit et c'est vrai, il y a 3-4 personnes pour l'instant qui sont en train de se baigner. Donc je pense qu'on va pouvoir profiter et se relaxer un peu. Pas venir en Italie sans prendre une glace, en plus il fait super chaud donc l'occasion se présente à nous, on va manger une petite glace artisanale. Avant de repartir à Rome, on poursuit notre road trip, donc on fait une petite étape ici à Pise pour découvrir la fameuse tour mais aussi les environs qui sont fabuleux. Après cette petite escapade à Pise, nous prenons la direction pour Rome où on se rejoint là-bas en fin de soirée, sinon demain. Les amis, on vient d'arriver à Rome après 4h30 de route, donc il fait super chaud, 38 degrés au compteur, donc là on a pris une douche, on vient de se changer et on va partir d'ici quelques instants au Vatican puisqu'on est à seulement 2 km, donc on commencera les visites de Rome demain matin. Bonjour les amis, nouvelle journée, donc nouvelle aventure. Aujourd'hui on va partir pour visiter le centre-ville de Rome. On va partir donc avec ce métro pour visiter le Colisée. Donc on va prendre le métro grâce à la carte du métro et du bus qu'on a pris en illimité pendant 3 jours qui coûte 18 € par personne et ce qui va nous permettre de nous déplacer un peu partout dans Rome. On vient d'arriver au Colisée, il y a déjà énormément de monde, il fait toujours très chaud. On va essayer de rentrer à l'intérieur pour visiter, mais c'est pas dit parce qu'il y a énormément de monde, donc énormément d'attentes bien sûr. On a beaucoup de choses à faire cet après-midi notamment, donc on va voir, on va s'avancer. En tout cas c'est déjà un monument très impressionnant, très imposant, et on est très content déjà de pouvoir le découvrir de l'extérieur. On vient d'arriver au Panthéon après avoir sillonné les ruelles de Rome. Maintenant on va rentrer à l'intérieur et puis après on ira à la fontaine de Trévi. Alors il risque d'y avoir énormément de monde, du coup on reviendra ce soir pour faire une version un peu by night
puisqu'il y aura beaucoup moins de monde. Après cette journée où on a beaucoup marché, on est à présent sur la Piazza Navona pour aller manger donc dans un restaurant typique et tester la gastronomie locale. Dernier jour à Rome, alors aujourd'hui on en profite pour terminer tout ce qu'on n'a pas pu voir au cours de ce séjour, mais globalement on aura fait quand même le principal. Aujourd'hui donc on est à la Piazza di Spagna, il y a énormément de monde et donc on va visiter un peu les alentours avant de repartir demain puisqu'on a notre vol très tôt demain matin, donc on va devoir se lever à 4 h du mat, cadeau. Avec cette chaleur permanente, on fait une pause fraîcheur au parc Borghese. Au niveau du parc, c'est un parc qui fait plus de 18 hectares, donc on va pas pouvoir tout faire. Et puis il y a des petites voiturettes aussi qu'on peut louer sur place pour se promener et pour voir un peu plus de choses. Allez, salut! Allez les gars, les choses sérieuses commencent, on se fait une petite course. C'est parti! Dernier soir à Rome, alors on s'est dit qu'on allait se faire un petit resto, on a regardé bien sûr sur TripAdvisor et là on est devant l'un des meilleurs restaurants de Rome. Regardez la queue qu'il y a, on nous fait attendre avec un petit apéro, donc je pense que le repas risque d'être très très bon. On a fini de manger, regardez il y a encore du monde qui attend, donc pour vous dire que ce restaurant est vraiment réputé ici à Rome. On a très très bien mangé, pour tout vous avouer, autant hier soir on était très déçus quand on est sorti du restaurant parce qu'on n'a pas si bien mangé que ça. Alors ici rien à dire, du début à la fin c'était excellent. Donc là on va terminer notre séjour à Rome, on va se prendre une petite glace et puis on vous dit à très vite pour de nouvelles aventures. Et au fait, on a un dernier truc à vous dire. Comme vous le savez, je lui ai fait la surprise, on est venu ici en Italie, mais on n'est pas vraiment venu ici pour être là. On est venu ici parce que j'avais une question primordiale à lui poser. Et je lui ai répondu oui.